Nouvelle étape dans la guerre commerciale, Trump contre le monde. Ce lundi, le président américain publie 14 lettres comme celle-ci, identiques, adressées à 14 capitales asiatiques et africaines, de Bangkok à Tunis. Washington prévient, le montant de la surtaxe appliquée à leurs produits pourrait varier de 25 à 40%, mais seulement à compter du 1er août. Dans le viseur américain, Pretoria, dont la surtaxe pourrait être de 30%. Dans un communiqué, la présidence sud-africaine estime que cette taxe n'est pas une représentation exacte des données relatives aux relations commerciales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Sur place, la menace suscite l'inquiétude des habitants. Nous sommes déjà pauvres et au chômage. Ce que Trump tente de faire en imposant de nouveaux droits de douane à l'Afrique du Sud est injuste. Et ce n'était que le début pour l'Afrique du Sud, présente au sommet des BRICS qui s'est ouvert ce dimanche. L'organisation a été la cible d'une nouvelle salve de Donald Trump, furieux de la déclaration commune des 11 pays membres, dont la Russie, l'Inde et la Chine, déclarant que la hausse des tarifs douaniers menaçait le commerce mondial. Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra imposer une taxe supplémentaire de 10%. Il n'y aura aucune exception à cette politique. Merci de votre attention. Hôte de l'événement, le président brésilien a vivement réagi. S'il veut taxer, nous avons le droit de taxer aussi. C'est la loi de la réciprocité. Au sein des BRICS, nous ne voulons plus d'un monde sous tutelle. Nous ne voulons plus de guerre froide. Plus de non-respect de la souveraineté. Comme à son habitude, Donald Trump n'a pas précisé la manière dont il pourrait appliquer ces taxes supplémentaires, ni ce que signifient les politiques anti-américaines. Face à l'escalade, Cyril Ramaphosa a déclaré que la raison du plus fort ne pouvait pas devenir la règle.